Ah, les univers cinématographiques. Depuis que Marvel s'est mis à faire péter le box-office 3 fois par an avec son MCU, toutes les grandes franchises du cinéma et de la pop culture y sont allées de leur tentative d'établir un univers à peu près cohérent et interconnecté. Il y a bien sûr DC Comics qui était bien parti mais s'est rapidement retrouvé dans un bourbier pour finalement laisser les réals faire ce qu'ils veulent, le Monsterverse également qui regroupe les icônes du cinéma de monstres comptant 4 films à son actif et étant plutôt bien mené jusqu'à maintenant, ou même encore Star Wars qui via ses nombreux spin-offs et séries dérivées s'inspire clairement du modèle Marvel. Mais Transformers a aussi tenté de lancer un univers cinématographique il y a quelques années. Si les 4 premiers films de la saga de Michael Bay n'étaient que des suites les uns des autres et ne cherchaient pas à étendre plus que ça l'univers global, à partir de The Last Night, Paramount s'est dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer de teaser divers spin-offs et projets parallèles, en plus de la saga principale qui se serait poursuivie. Ça a donné le très sympathique Bumblebee, qui marche mieux en tant que reboot qu'en préquel cependant, mais ça aurait aussi pu donner des choses comme Operation Skyfire, un film censé se passer durant la Seconde Guerre mondiale, et dont les concept art étaient peu inspirés. Sérieusement, des soldats nazis qui sortent d'un vaisseau en forme de tête de Mégatron géante, what the fuck? Malheureusement, ou pas, cet univers a été tué dans l'œuf avec l'échec critique mais aussi commercial de Transformers 5 qui a incité les producteurs à aussitôt appuyer bien fort sur le bouton Reboot, histoire de ne pas risquer la faillite totale. Et avec l'annonce cette année de Transformers Rise of the Beast et sa sortie prévue maintenant pour 2023, j'avais envie de partager avec vous une idée sur ce que pourrait être un univers cinématographique Transformers qui fonctionne. Pas un univers qui me plairait en tant que fan, avec un millier de films sur des personnages obscurs, non. Un véritable univers cohérent, un véritable ensemble de films, un ensemble cohérent de plusieurs films sortant à un rythme, disons, d'un par an, ou tous les 2 ans. Bien sûr, tout cela n'est qu'une idée et ce ne sont pas des infos sur ce que sera l'avenir de Transformers au cinéma. Si ça se trouve, Rise of the Beast va se planter et ils rebooteront encore la franchise. Je n'en sais rien. Mais avec les informations que l'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être un bon univers Transformers au cinéma selon moi? Voilà comment j'agencerais les choses si on me laissait les clés de Paramount. Tout d'abord, on va rester sur la base posée par Bumblebee en 2018. Ce film était bon, il a reçu de bonnes critiques et a su faire reprendre confiance en la licence aux fans déçus des premiers films du Bayverse. On inclura dans cet univers Transformers Rise of the Beast, la suite de ce film se passant 7 ans plus tard et présentant pas mal d'éléments de lore, tels que les Maximals et les Predacons, et on partira ici du principe que dans ce long métrage, une scène post-crédit pourrait teaser Megatron, qui apparaîtrait enfin pour conquérir la Terre dans une histoire future. Nous sommes donc en 2023, Rise of the Beast est sorti, et supposons qu'il ait eu un bon résultat au box-office, mais pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Du style 700, 750 millions de dollars, un bon résultat, mais pas au niveau de Dark of the Moon ou Age of Extinction par exemple. Dans ce genre de situation, il ne faudrait pas prendre de risques, et quoi de plus naturel donc que de faire un premier vrai film Transformers, où Megatron sera l'antagoniste principal, avec un groupe de Decepticons classique, face à Optimus, lui aussi accompagné de certains Autobots bien connus du grand public. Pour ne pas créer de confusion avec le premier film de Michael Bay, ce film s'appellerait donc The Transformers, comme la série originale de 1984. Nous avons donc pour l'instant un univers encore peu étoffé, Bumblebee, Rise of the Beast, puis The Transformers. Si ce dernier film connaît un bon succès, on pourrait envisager la mise en place d'un ou plusieurs spin-offs à plus petit budget, enfin toute proportion gardée bien sûr, cette formule ayant déjà fonctionné avec Bumblebee. 3 idées de spin-off qui pourraient me paraître pertinentes sont les suivantes. Un Bumblebee 2 où le personnage se retrouverait de nouveau seul ou accompagné de peu d'Autobots qui le développeraient à nouveau et pourraient reprendre certains éléments du premier volet, comme des retrouvailles avec Charlie par exemple, qui serait alors bien plus âgé et probablement plus joué par Ellie Stanfield. Une seconde idée, plus risquée mais pertinente, serait un vrai film Beast Wars, faisant donc plus ou moins suite à un Rise of the Beast, mais qui dépendrait des limites de budget ainsi que de l'accueil qui avait été réservé aux Maximals et aux Predacons par les spectateurs. Enfin, un troisième et dernier spin-off qui pourrait être intéressant serait un spin-off sur les Wreckers, un groupe de personnages déjà aperçus dans le Bayverse et dont les comics par IDW font partie des meilleures histoires jamais écrites sur la licence. On pourrait alors adapter, avec des modifications évidemment, l'histoire de Last Stand of the Wreckers afin d'avoir une sorte de Suicide Squad façon Transformer, dans un style plus décomplexé et plus bourrin que d'habitude. Voilà donc ce qu'on pourrait appeler la phase 2, entre guillemets, de notre univers, avec 3 spin-offs. Au bout de cette seconde phase, on pourrait imaginer un second film Transformer d'envergure, où Megatron est de retour pour prendre sa revanche, et où il est défait une bonne fois pour toutes, une conclusion qui rappellerait par exemple sa fin dans le film de 2007. Megatron serait alors mort, et les Decepticons survivants, parmi lesquels on pourrait trouver un Starscream au Soundwave entre autres, se regrouperaient et se cacheraient en attendant l'opportunité de faire revivre leur chef. Ainsi se conclurait alors la deuxième phase de notre hypothétique univers, avec la mort de Megatron, mais aussi un teasing d'Unicron, qui sera l'antagoniste majeur de la suite. On pourrait teaser Unicron au fur et à mesure, un peu de la même façon qu'on a teasé Thanos dans les films du MCU.
En partant du principe que tous les films sortis jusqu'à maintenant ont été plutôt rentables et ont été de plutôt bons succès, le début de la phase 3 pourrait s'effectuer avec un film que tout le monde attend, un spin-off sur Optimus Prime, l'occasion de vraiment creuser sa backstory et sa personnalité, mais aussi l'amitié qu'il unissait avec Megatron par le passé, regrettant d'autant plus la tournure que ce dernier a pris, jusqu'à sa mort récente, qui l'a plus affecté que ce que l'on peut imaginer. À la suite de ce film, on pourrait imaginer par exemple une autre histoire sur les Wackers qui reviendrait pour une nouvelle mission à haut risque, traquant par exemple un Decepticon fugitif, comme ça a été le cas dans le Bayverse avec le Nest par exemple, entre le premier et le deuxième film, qui traquait les derniers Decepticons présents sur Terre. Le troisième film de Transformers d'envergure verrait l'arrivée progressive d'Unicron vers la Terre, cherchant à éliminer Optimus Prime par exemple, détenteur de la matrice et seul cybertronien pouvant le mettre en danger. On pourrait lui trouver d'autres motivations bien sûr, mais je reste ici dans l'esprit G1 globalement. Ainsi, avant d'arriver lui-même, Unicron enverrait par exemple ses sbires à attaquer notre monde, des Transformers sans âme, quasiment morts-vivants, un peu comme ce qui a été vu dans Transformers Prime. À la tête de ceux-ci, on retrouverait Galvatron, personnage à part de Megatron ici, comme dans les comics IDW, qui affronterait Optimus Prime pour lui débrouiller la matrice. C'est sur cet affrontement que pourrait se conclure ce film, Optimus mourant et donnant la matrice à Hot Rod, que l'on aurait introduit précédemment, ce dernier devenant alors Rodimus Prime, repoussant Galvatron jusqu'à l'espace, forçant Unicron à venir attaquer la Terre lui-même. Par la suite, on pourrait directement enchaîner sur un quatrième film Transformer, prenant la suite directe de ce dernier, qui verrait un ultime affrontement entre Rodimus et Galvatron à l'intérieur d'Unicron, à la manière de ce qui avait été fait dans le film de 86, Rodimus parvenant à détruire Unicron et faisant de sa tête une nouvelle lune, non pas pour Cybertron ici, mais pour la Terre, allez, si on veut une idée un peu folle, alors qu'Autobots comme Decepticons, qui auraient uni leurs forces pour vaincre Unicron, retourneraient sur la planète Cybertron. Vous le noterez, plus je m'éloigne, plus ce que je vous décris peut ressembler à une simple fanfiction, et honnêtement, c'est un peu l'objectif de cette vidéo, essayer de dessiner un plan global pour un univers Transformer au cinéma. Pour revenir un petit peu plus sur des questions techniques, je doute qu'un scénario comme celui décrit ici pourrait se produire pour la simple et bonne raison qu'Optimus et Megatron sont des figures bien trop importantes pour Hasbro pour les laisser mortes comme ça plus d'un film. Tout dépend aussi de la façon dont le public accueille les premiers films et les personnages présents dans ces derniers. C'est pour ça par exemple que dans les pseudo-phases d'univers partagés que je vous ai présentés, la plus grosse prise de risque entre guillemets est l'idée d'un film sur les Wackers qui ne serait réalisable, je pense, que si le grand public adhère bien au nouveau film Transformers. Et c'est là aussi je pense qu'on se heurte à la frontière entre espérance de fans et réalisme de film grand public. Le grand public doit avoir un univers qui lui parle, des personnages connus, pour venir en salle voir un film. N'est pas les Gardiens de la Galaxie qui veut, c'est dur de se ramener avec des personnages peu célèbres et attirer le public avec ça. Du coup, pour Transformers, les seuls personnages pouvant réellement porter la licence avec des films indépendants sont Optimus, Bumblebee, et les Wackers si réellement la licence redevient ultra lucrative, et les personnages de Beast Wars seulement si Rise of the Beast est bien accueilli. En dehors de ça, je pense du coup que tous les futurs films Transformers après Rise of the Beast ne s'appelleront que Transformers, avec un simple sous-titre en dessous, Transformers La Revanche, Transformers Dark of the Moon, etc. L'exploit qu'a fait Marvel avec son MCU, qui a réussi à rendre tous ses personnages, même les plus obscurs, appréciés par le grand public, ne sera pas facile à reproduire. DC s'est cassé les dents à essayer de faire pareil, alors qu'il proposait à la base quelque chose de différent. Transformers déjà planté une fois avec The Last Knight et les multiples spin-offs qu'il a maladroitement teasés. Est-ce que finalement, l'avenir de Transformers ne s'inscrirait pas plutôt dans des films qui ne cherchent pas l'interconnexion, mais qui sont avant tout de bons longs métrages ? La licence est déjà un immense multivers qui vaut naître quasiment une nouvelle timeline par an. Faire la même chose au cinéma ne serait pas forcément idiot. On pourrait créer des films situés grosso modo dans le même monde, mais qui racontent chacun leur propre histoire plutôt qu'une grosse histoire globale. Surtout qu'à ce jour, le seul univers Transformers à peu près cohérent, eh bien c'est celui des comics IDW qui, malgré des incohérences, arrive à avoir un bon univers global, au lore et aux personnages développés. Le reste du temps, quand Hasbro essaie de connecter des trucs entre eux, ça foire. La G1 était globalement un bordel narratif et souffrait déjà d'énormes incohérences, renforcées par les multiples suites japonaises, la trilogie d'Unicron devient incohérente à partir d'Energon, les films de Bay passent leur temps à se retcon, et la continuité alignée, je crois que c'est le pompon, car Hasbro a tenté d'intégrer au sein d'une même timeline Transformers Prime et les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron. Avec le succès que l'on connaît, tous les fans considérant cette série et ses jeux comme indépendants, et à juste titre je pense. Pareil, un autre sujet qui revient souvent quand on parle des futurs films Transformers, c'est la question de quel réalisateur pourrait être taillé pour la licence. Et honnêtement, j'ai vu passer un peu tout et n'importe quoi. Certaines personnes pensent vraiment qu'un grand nom du cinéma comme Christopher Nolan ou Denis Villeneuve pourrait venir dans la licence Transformers.
Mais non, déjà, ils n'en ont pas envie car je pense qu'ils ont mieux à faire, et même, leur style ne collerait pas à Transformers. Je veux dire, on a déjà reproché à Nolan d'avoir rendu Batman trop réaliste, alors imaginez avec une licence colorée et fun comme Transformers. Pareil, certains m'ont déjà dit en commentaire que comme je suis un fan de Zack Snyder, je voudrais qu'il réalise un film sur la licence. Mais non! Bon déjà parce qu'il n'adapte que les licences qu'il aime, et jusqu'à preuve du contraire, Transformers n'en fait pas partie, mais aussi, un film Transformers réalisé par Snyder, ce serait juste un film du Bayverse avec moins d'humour gras, plus de sérieux voire d'edgy, et des scènes d'action filmées différemment, peut-être laissant davantage place à l'esthétisme, mais c'est tout. La seule chose qui rapproche éventuellement de très loin le réalisateur de Transformers, c'est le fait qu'en début 2021, Patrick Tatopoulos, responsable de design de Batman v Superman et de Justice League, un des artistes proches de Snyder, ait été contacté par Paramount pour s'occuper de Rise of the Beast, proposition qu'il a finalement refusée. Au contraire, la voie empruntée actuellement par Paramount en termes de réal me semble être la bonne, à savoir engager de jeunes réalisateurs n'ayant encore pas trop de long métrage à leur actif. Bumblebee était le premier film live de Travis Knight, au départ habitué de l'animation, et Rise of the Beast n'est que le troisième film de Steven Caple Jr. et le deuxième vrai gros film à gros budget. Ce type de profil colle selon moi bien plus à Transformers actuellement, et c'est visiblement ce que Paramount recherche. Aujourd'hui, plus qu'un univers partagé, Transformers a besoin de qualité, de bonnes histoires, de personnages bien développés et attachants, d'un lore riche et bien exploité. L'univers cinématographique ne sera un luxe que la licence ne pourra s'offrir que quand elle aura su retrouver la bonne voie en termes artistiques, scénaristiques et aussi en termes de box-office, on va pas se mentir. Rendez-vous en 2023 pour voir dans quelle direction la franchise s'oriente. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.